Dans cette vidéo, chers amis, je vais vous montrer grâce au conditionnel comment on peut faire facilement de la grammaire en anglais pour qu'elle vous serve à mieux parler en anglais. Par exemple, pour dire « si l'eau est à 100 degrés, elle bout ». Si j'avais su, j'aurais fait ça. Vous voyez, exprimer un regret. C'est facile, on le voit tout de suite. Good morning, good afternoon, good evening everyone. I am Adrian, your teacher with I Speak Spoke Spoken. C'est parti! Alors, à quoi sert ce fameux conditionnel? Évidemment, pour les souhaits. J'aimerais, d'accord? Pour les hypothèses, avec le fameux if, qui signifie si, bien évidemment. Si l'eau arrive à 100 degrés, elle bout. Vous voyez, ça c'est le premier conditionnel qu'on va avoir dans à peu près, 30 secondes. Et bien évidemment, donc c'était la certitude, et bien évidemment aussi les regrets. Si j'avais su, alors j'aurais fait ça. Alors, comment on forme ce conditionnel? C'est vraiment simple. Vous prenez votre auxiliaire would et vous ne prononcez pas le L et vous rajoutez derrière la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif sans le tout. J'aimerais, vous voyez, en français on dit j'aimerais. Le conditionnel est exprimé par la conjugaison, il est identifié par ce AIS à la fin. En anglais, qu'est-ce qu'on fait? On ne change pas, on ne conjugue pas de manière spécifique notre verbe, mais on met would et derrière donc notre base verbale, c'est-à-dire notre infinitif sans le tout. I would like, j'aimerais. I would like to have a roof over my head. Comment vous le traduiriez en bon français? I would like to have a roof, je vous aide, over my head. Je voudrais, j'aimerais, pardon, je voudrais, ça aurait été I would want, ok? I would like, j'aimerais avoir un toit au-dessus de ma tête, ok? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez connaître, ce I would like, cette formation, quel que soit votre niveau en anglais. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, voir quelque chose de contre-intuitif. Attention, une formule, allez, elle fait 3 mots à retenir par cœur. C'est beaucoup plus simple parce que vous allez en avoir besoin à l'oral pour bien parler anglais. If it were possible, si c'était possible. Vous voyez, là, c'est une situation imaginée dans le présent, c'est-à-dire une hypothèse ou un souhait. Et là, c'est contre-intuitif parce qu'à n'importe quelle personne, on met were. Vous voyez, même si c'est la troisième personne du singulier, on ne dit pas if it was possible, vous l'entendrez, mais en vraiment bon anglais, bien construit, bien structuré, bien parlé, on dit if it were possible, I would like to talk with you, ok? Si c'était possible, je voudrais parler avec vous. Et ça se passe seulement, cette mise au pluriel avec le verbe être, d'accord? Donc, comment vous diriez, par exemple, si j'étais riche, je voudrais parler avec toi. If I were rich, d'accord? Je vous le note juste ici. If I were rich. Et une dernière remarque essentielle, on ne dit pas if I were rich, d'accord? Where, c'est où. Were, c'est ce verbe être conjugué au passé, au pluriel. If I were, non pas if I were, ok? So, if I were, avec la gorge. C'est tout bon. Si vous avez des questions, vous les mettez bien évidemment juste en dessous. Et n'oubliez pas que vous pouvez faire le quiz d'application, il est en libre accès. Récupérez le PDF du cours. Pour ceci, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc là, j'ai brossé, je dirais, le portrait dans les grandes lignes du conditionnel. Maintenant, je vous donne des exemples pour être bien sûr que vous le maîtrisez correctement. On commence par le zero conditional, ok? Easy. Si A se passe, alors B se passe. Pas se passera, ok? Se passe. Et je vous parlais de l'eau tout à l'heure. Si l'eau atteint 100 degrés, alors elle bout. S'il neige, il fait froid dehors. I think so. What do you think? Yes, it does. So, if it snows, it is cold outside. Voyez? If plus present simple, vous avez le S de la troisième personne du singulier. Et ici, évidemment, present simple. Okay? So, if it snows, it's cold outside. This is the zero conditional. Okay? Zero conditional. Le conditionnel, 0. Vous verrez, vous avez le 0, le 1, le 2 et le 3. Passons d'ailleurs à la deuxième forme qui est, si vous avez bien suivi,
exactement le conditionnel 1. So, premier conditionnel, first conditional. Si A se passe, ce n'est plus alors B se passe, c'est B se passera. OK? So, what do we have? We have if plus present simple, then future simple. OK? So, if it snows, present simple, we won't go out, qui est la forme contractée de short form of will not. We will not go out. S'il neige, on ne sortira pas dehors. Et là, l'immense chance qu'on a pour les 4 formes de conditionnels en anglais, donc le 0, le 1, le 2 et le 3, c'est qu'il y a une symétrie parfaite avec le français. Donc, c'est pas très dur si vous maîtrisez bien le français, de bien maîtriser là pour des choses essentielles parce que la certitude, les hypothèses, la probabilité, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Donc, ça sera facile de le maîtriser aussi dans la langue de Shakespeare. So, once again, if it snows, we won't go out. S'il neige, on ne sortira pas. Là, on a déjà vu 2 formes sur 4 du conditionnel. Passons donc à la troisième. 0, 1, 2. So, second conditional. Si A se passait, alors B se passerait. Et c'est là où vous avez un conditionnel. C'est pas B se passera. D'accord? Ce n'est plus le first conditional, c'est le second conditional. So what do we have? Obviously, if plus past simple, would plus base verbale. Voyons l'exemple tout de suite. Ça, c'est pour comprendre. Ce n'est pas à retenir. En revanche, ce que vous pourriez faire, à chaque fois, et c'est pour ça que je ne vous ai pas mis 50 exemples, c'est de bien retenir, de bien noter chaque exemple et être capable, par exemple, quand vous lisez en français, de le restituer de manière assez naturelle, assez rapide en anglais, avec la bonne prononciation. Alors, ça demande une certaine gymnastique, ça dépend aussi de votre niveau, mais forcez-vous de le faire à tête reposée, peut-être dans 1, 2, 3 jours, réessayer dans une semaine, puis dans 2 semaines pour être sûr de bien mémoriser, de bien savoir passer, par exemple, du français à l'anglais. So, si je savais, past simple, if I knew, et pas knew, évidemment, ok, to know, knew, known. So, if I knew, I would not ask, ok? Et on n'oublie pas qu'on ne prononce pas le fameux L. I would not ask, or I wouldn't. On peut le faire aussi en forme contractée, short form. Just give me 1 second. I wouldn't ask. All right? Est-ce que c'est tout bon? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des commentaires, vous les mettez juste en dessous, chers amis. So, 0, 1, 2, 3, la forme de conditionnel la plus avancée. Third conditional, si A s'était passé, donc c'est celui pour les regrets. Si A s'était passé, alors B se serait passé. Donc, vous avez un past perfect, c'est-à-dire un plus que parfait en français, et would plus have, qui ne change jamais, plus le participe passé. Le participe passé, c'est simple. Pour les verbes réguliers, vous rajoutez à la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif sans le to, ed. Par exemple, to talk, vous enlevez le to, vous rajoutez ed, et là, vous avez votre participe passé, talked. Ça, c'est pour les verbes réguliers. Pour les verbes irréguliers, vous allez chercher dans la 3e colonne. Par exemple, le verbe parier, to bet, bet, bet. Ça nous donne, pour le participe passé, bet. I would have bet. J'aurais parié. Voyons un exemple tout de suite. Si j'avais appris l'anglais. If I had learned ou learned, ça dépend. Learned, c'est plus la forme British English. C'est marrant d'ailleurs parce qu'en American English, ce n'est plus to learn n'est plus un verbe irrégulier assez régulièrement, si je puis dire. Si vous m'excusez de cette répétition, chers amis, très souvent, il devient un verbe régulier et c'est donc simplement learned. So, if I had learned English, I would have been able to travel the world with confidence. So, would plus would have, participe passé, to be, was, were, been, exactly. Et ici, en fait, c'est le verbe to be able qui est mis au participe passé, d'accord? Donc, quand le verbe to be able to, être capable de, est mis au participe passé, on enlève le to, be devient, c'est un verbe irrégulier, on va chercher la 3e colonne, been, et donc,
comme c'est would have plus participe passé, ça nous donne would have been able to travel the world with confidence. J'aurais été capable de voyager à travers le monde avec confiance. Bon, évidemment, vous l'avez compris, il n'est jamais trop tard pour apprendre l'anglais, d'accord? Better late than never. Faut mieux le faire trop tard que jamais. Donc, retenez ceci pour bien terminer, chers amis, parce que j'anticipe, ou en tout cas, j'essaye d'anticiper vos questions. Parfois, vous avez la possibilité d'inverser pour des questions de style. C'est-à-dire que le if, vous avez remarqué, on l'a toujours mis en première position. Si ça se produit, alors ça se produirait, par exemple. Mais vous pouvez inverser. Ça se produirait si tac tac tac. Par exemple, if I went to bed earlier, I would not be so tired. I wouldn't be so tired. Si je me couchais plus tôt, je ne serais pas si fatigué. On pourrait dire je ne serais pas si fatigué si je me couchais plus tôt. OK. But what happens in English? I want you to pay attention, OK? Je veux vraiment que vous regardiez. Qu'est-ce qui se passe? On a toujours une virgule si le if est en premier. Si la proposition, c'est-à-dire le bout de phrase, pour être vraiment pragmatique, commence par if, on a toujours à la fin de cette proposition la virgule. En revanche, quand vous faites l'inverse, c'est-à-dire vous mettez le if après, vous enlevez la virgule. Et alors là, si vous faites ça, vous êtes au top parce que je peux vous dire que très souvent, les native speakers ne respectent pas ces règles et l'utilisation de la virgule est approximative. Elle est vraiment intéressante parce qu'elle vous permet de bien comprendre comment est construite votre phrase. Donc, c'est important de bien le respecter. Souvenez-vous, if et après le reste, vous mettez la virgule à la fin de la proposition qui contient le if, ici. Si if est en seconde position, vous pouvez oublier cette fameuse virgule. Voilà, chers amis. D'ailleurs, ce que vous ne devriez pas, si je puis dire, oublier, c'est de bien connaître votre niveau en anglais. Vous n'êtes pas sûr, vous voudriez voir si vous avez fait des progrès. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est cliquer ici. Je vous aurais réservé un test d'anglais rapide. Vous avez, si ma mémoire ne me fait pas défaut, 24 questions pour juger de votre niveau en vocabulaire, en prononciation, en grammaire, etc. C'est en libre accès, il suffit de cliquer ici pour le voir. Je vous dis, quant à moi, à très vite, dans la joie et la bonne humeur. Have a very nice day. Bye bye.